Les règles du jeu du clown contemporain du théâtre du Chapeau. Moi, je suis Alice. Moi, je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Alors, une règle super importante, c'est dans quel état je suis. Essentielle. Elle est essentielle, cette règle-là. Bah déjà, moi, je dirais c'est la première règle avec laquelle on commence. Même le tout premier stage, le tout premier instant, premier exercice, on commence par dans quel état émotionnel je suis. Alors, on peut peut-être les nommer, parce que généralement, on ne sait pas trop. On en a des, on va dire les basiques. On a la peur, la joie, la tristesse, la colère, l'envie, l'étonnement aussi. Le dégoût. 5, 6, ouais, voilà. 5, 6, 7, on peut en rajouter. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la part d'authenticité que j'aime dans le travail du clown. C'est-à-dire que bien sûr, on invente, bien sûr, on est au théâtre, bien sûr, on a un personnage qui a une vie imaginaire. C'est un personnage qu'on crée au fur et à mesure tout au long de son existence. On le crée, on le réinvente tout le temps. Mais c'est un personnage imaginaire de théâtre. Mais la part d'authenticité du travail du clown, c'est que le comédien, il commence par partir à la recherche de dans quel état il est réellement, de façon authentique, à chaque instant. Et ensuite, il le donne au personnage pour que le personnage tricote avec et fasse de l'universel, du commun avec, et que ça n'appartienne plus uniquement au comédien. Pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comment je fais du théâtre avec cette petite part d'authenticité, d'état que j'ai à l'instant présent en moi. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a nommé l'état, ce qui est intéressant évidemment et qu'on apprend au fur et à mesure, c'est de développer cet état. C'est-à-dire que le clown ne va pas avoir une petite peur, il va la développer, il va la faire monter, on dit aussi, pour que éventuellement ça se transforme, que ça puisse basculer sur un autre état. Et on vit d'état en clown. On ne s'enferme pas dans un état, mais on le développe pour pouvoir vivre sa vie et basculer sur d'autres émotions. Ouais, moi, j'aime bien dire qu'on incarne les états, en fait. C'est-à-dire qu'on a un état, souvent, on le dit d'abord, dans quel état tu es. J'ai peur. Alors bon, souvent, il n'est pas aussi précis que ça, mais imaginons que c'est la peur. Après, c'est comment je vais l'incarner. Donc, qu'est-ce que ça me fait dans les pieds, comment ça me fait dans les mains, voilà. Et puis, je vais petit à petit le rendre visible pour le public avec des mots, avec mon corps, avec de plus en plus de sensations qui vont faire du jeu théâtral aussi, et qu'on va pouvoir partager avec le public, ce que tu disais là, de le rendre universel en fait. Et je reviendrai sur ce que tu disais sur dans quel état tu es au moment présent, c'est-à-dire dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, je sais pas, tu découvres un arrosoir sous un tissu, la vraie vérité de ce que ça te fait à ce moment-là. C'est le jeu, et c'est la précision de cet état sur le jeu en fonction de là où on en est en fait. Tout à fait. Et il y a son état, mais aussi on peut prendre l'état de l'autre quand on joue avec un partenaire ou à plusieurs. On peut très bien aussi adhérer, et ça fait partie de la règle du houillet, mais on adhère aussi à l'état. Je prends l'état de l'autre et je peux jouer avec l'état de l'autre, et on peut développer un état à 2 ou à plus. En tout cas, c'est le fondement, pour moi, de base, je pense pour nous tous, ici au Tête du Chapeau, du jeu de clown, c'est vraiment l'état. À partir du moment où il y a de l'état, ça va devenir intéressant. Exactement, je suis bien d'accord. Et pour autant, quand tu dis prendre l'état de l'autre, on reste dans, pour moi, quelque chose d'authentique, parce qu'il y a cette empathie qui fait que si je suis connectée à mon partenaire et que, pour le bien de l'impro, je choisis de prendre son état plutôt que d'écouter le mien, avec l'empathie, hop, ça devient le mien. Et exactement.